C'est une des rares pièces, pratiquement la seule, où Molière a commandé 4 ou 5 décors pour la faire. C'est-à-dire, il n'y a aucune unité d'espace, de lieu dans la pièce. Vous savez qu'il y a les règles des unités dans le fameux théâtre classique français. Et là, il n'y a aucune règle d'unité de lieu. Et donc, il a commandé 4 ou 5 décors. Ça se passe dans un petit château à la campagne. Ça se passe au bord de la mer, dans le sud. Hein. Et puis, ça se passe dans une forêt. Ça se passe dans les appartements de Don Juan, et puis sur une route où il croise finalement le spectre, la mort, la femme voilée et le commandeur. Et c'est donc ça présente des difficultés dans un cadre de théâtre couvert, dans un théâtre à l'italienne. Je ne crois pas que Molière ait beaucoup aimé Don Juan, car il en avait des modèles sous les yeux. Ce redresseur de tort, n'est-ce pas? Don Juan, c'est aussi un homme qui se sert de l'hypocrisie pour exercer ses méfaits, de la dénonciation, vous comprenez? Il fait la morale, il explique qu'il a tout compris du fonctionnement du cynisme et de l'hypocrisie, mais il l'explique à des fins personnelles. Don Juan, c'est aussi, dans la pièce de Molière, le subjectivisme absolu, c'est l'arbitraire. Rien ne compte, c'est l'égocentrisme et le narcissisme total. Rien ne compte en dehors de moi. C'est l'humiliation des autres. Si vous transposez ça dans un système politique, vous avez l'extermination. Si vous donnez le pouvoir absolu sur des millions d'êtres à des gens comme ça, ils les tuent, ils les massacrent. Ils surfent, pour employer le mot contemporain, ils surfent sur la misère des autres.